Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Les Omniscients, tome 3, Le Berceau. James, Jessica, Amber, Albert et Diego sont 5 adolescents qui n'avaient rien de commun. Le destin les a réunis. Ce sont des omniscients. Ils possèdent le savoir absolu. Don du ciel ou fardeau? Toujours est-il qu'il faut vivre avec. Alors qu'ils viennent d'apprendre que notre groupe possède les mêmes pouvoirs qu'eux, les iconoclastes, une fille ressemblant comme 2 gouttes d'eau à Diego a été enlevée par le FBI qui veut l'étudier. C'est sa sœur. Elle serait la source de leur incroyable talent. Les omniscients doivent la tirer de là, mais ils doivent aussi lutter contre la destruction par un virus de toutes les données mondiales stockées sur support informatique fomenté par les iconoclastes. Dans l'Arctique, la bibliothèque de la fin du monde protégeant toutes les données mondiales résistera-t-elle à l'attaque? Des hommes ou des dieux? Pas plus les omniscients que les lecteurs ne savent qui ils sont vraiment. Grâce au pouvoir d'Amber de voir le passé, les auteurs disséminent des indices. Dans ce 3e épisode, l'action avance dans 2 axes. Si sauver Diana est de l'intérêt, disons, privé des omniscients, sauver le savoir du monde est de salubrité publique. Le scénariste s'inquiète ici de la dématérialisation du monde. Quand on stocke nos mails ou que l'on conserve nos photos sur un cloud, on est rassuré de savoir qu'ils sont aux mains de grandes sociétés qui nous permettront de les retrouver quel que soit l'endroit d'où l'on se connectera. Pourtant, on ne réalise pas qu'une simple faille dans le système de sécurité de ces Google ou autres pourrait tout faire disparaître. Renata Castellani et Benoît Beckhardt, la dessinatrice et le coloriste, sont en fusion. On peut saluer le travail de l'italienne qui se met totalement au service de l'histoire. Dans plusieurs scènes, elle aurait pu en mettre graphiquement plein la vue. Elle préfère se concentrer sur les acteurs plutôt que sur les événements, sans pour autant négliger ces derniers. C'est le meilleur système pour être au plus près de leurs préoccupations et avoir l'impression de faire partie du groupe. Beckhardt entre dans le jeu en accentuant les focus sur les visages. Le premier cycle des omniscients se clôt avec de nombreuses questions en suspens. Ce premier combat contre les iconoclastes n'est qu'une introduction. On attend pour la suite un véritable affrontement. Occasion justement de donner une seconde impulsion à ce non pas Stranger Things, mais Stranger Spirits. Les Omniscients tome 3, Le Berceau par Dugommier et Castellani est paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker et de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.